Le shutdown vire au règlement de compte entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Le locataire de la Maison-Blanche a tout simplement annulé le voyage en Afghanistan de la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Une décision de dernière minute notifiée par courrier et qui a donné lieu à une curieuse scène puisque des membres de la délégation étaient déjà devant le Capitole et à bord d'un bus militaire. 3 semaines après le début du shutdown, les coups bas se multiplient entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Nous sommes d'accord que nous devons assurer la sécurité à la frontière et bien évidemment, on voudrait que les administrations puissent reprendre leur travail. Mais pourquoi les démocrates ne peuvent-ils pas s'asseoir à la table des négociations et dire que c'est ce qui doit être fait? Non, je ne lui refuse pas du tout une plateforme de dialogue. Nous disons qu'il faut fixer une date quand le gouvernement sera opérationnel. Payons d'abord les employés. Peut-être que le président pense que c'est correct de ne pas payer les gens qui travaillent. Je ne sais pas. Pas moins de 800 000 fonctionnaires de 9 administrations différentes ne sont pas payés. Des contribuables qui attendent d'être remboursés par le fisc et des agriculteurs sans subside. 40 millions de personnes ne pourraient plus recevoir l'aide alimentaire distribuée par le ministère de l'Agriculture et ce, à partir du mois prochain. C'est là l'autre visage du shutdown qui paralyse l'administration américaine. Un blocage qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par semaine à l'économie américaine. J'ai bien connu de mauvais jours. Certaines semaines, les recettes baissent pendant 1 ou 2 journées. Mais là, c'est la catastrophe. La baisse de recettes dure depuis 1 semaine maintenant. Il nous arrive de travailler entre 14h et 16h. Il faut avoir l'esprit clair pour pouvoir tout contrôler. Mais si on doit s'inquiéter pour le salaire à la fin du mois, cela perturbe l'esprit, donc cela peut avoir un effet néfaste sur le rendement au travail, surtout si cela est en rapport avec la sécurité des clients. Et si aucune solution n'est trouvée d'ici au 25 janvier, le coût de cette paralysie de l'administration américaine dépassera les 5,7 milliards de dollars, soit plus que le montant réclamé par Donald Trump pour construire le mur avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale et à l'origine du bras de fer entre la Maison-Blanche et les élus démocrates.